bienvenue dans notre nouvel épisode en Arabie Saoudite. Cette semaine on est arrivé à Alula. Les paysages sont fous mais c'est aussi un oasis qui est rempli d'histoire. Alors cette semaine on va aller voir les sites archéologiques, on va aller se perdre en 4x4 et on va te faire explorer tout ça. On retrouve le sable, enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ce sable. Ça fait depuis Wadi El Dawassir qu'on n'a pas revu du sable et du désert. Et ça, c'est notre plus grand plaisir. Et pour Maximus aussi, je crois. Il a pris cher dans les volcans et retourner dans le sable, c'est un plaisir pour tout le monde. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est dans une magnifique vallée avec des cailloux exceptionnels. Et là, on va se poser pour faire un petit camping sauvage. Et il faut savoir que la vallée d'à côté, il y avait une barrière, tu pouvais pas rentrer parce qu'il y a un hôtel. Et le prix de l'hôtel, donc c'est des tentes, bon des tentes de luxe, hein, c'est pas la tente de toit qu'on a, c'est plus de 1000 $ pour dormir. Donc on voit que la ville a été faite pour le tourisme, mais pour l'instant, c'est plutôt du tourisme haut de gamme qu'ils attendent. Si vous prenez le large en sortant des routes faites pour les touristes, vous pouvez découvrir bien plus de choses. Les routes sont praticables et il y a de quoi explorer. Si vous avez de l'imagination, vous pourrez voir des cailloux représentant toutes sortes de choses. Lors d'une de nos expéditions dans ces canyons, nous sommes tombés sur un poisson nageant dans une plaine de sable.
On pensait aller visiter les sites archéologiques avec notre 4x4, tranquille, comme le reste de l'Arabie Saoudite. Mais ici, ça va pas se passer pareil. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le hub pour les touristes en Arabie Saoudite. Et du coup, on a regardé sur internet, faut prendre un ticket et en fait, tu vas en bus avec un guide. Donc on va pas pouvoir profiter autant de temps qu'on veut. Mais bon, on aura un guide pour les informations pour une fois. Mais par contre, on va pas pouvoir rester, profiter de l'endroit et puis de s'imprégner des énergies. Voici Egra. Il y a près de 2000 ans, cette ville était animée par des milliers de personnes. C'était la deuxième ville la plus importante pour les Nabatéens après Petra. Elle se trouvait sur un carrefour clé des anciennes routes des caravanes et était donc une ville très importante. À l'heure d'aujourd'hui, elle a été engloutie par le sable et le temps. Ces structures creusées dans les rochers sont des tombes. Il y en a des centaines autour d'Egra. Ils se sont inspirés des civilisations romaines, grecques et même égyptiennes. Voici les tombeaux des femmes. Elles pouvaient aussi posséder des biens et leurs propres tombes, tout comme les hommes. Ils décoraient leurs tombes pour donner des messages et raconter des histoires. On peut y voir sculpter des animaux, des fleurs et des créatures mythologiques. Chaque symbole a leur signification. C'était aussi destiné à garder les tombes et protéger leurs proches. Les artisans ont commencé par creuser au sommet, en descendant pour créer ce que l'on voit aujourd'hui. En voyant le bas pas terminé, nous pouvons constater qu'elles n'ont pas toutes été finies. C'est un espace où les Nabatéens se retrouvaient pour fêter, manger et honorer leurs dieux. Ils croyaient en plusieurs dieux, d'où les différentes niches pour leur offrande. Arrivé dans la ville de Haloula, on s'est assis à une terrasse d'un café et on a vu plus de touristes en 5 minutes qu'on a vu durant 2 mois et demi. Depuis le début de notre voyage, on a vu 4 occidentaux. Et là, il y a beaucoup plus d'occidentaux. On voit que ça a été fait pour le tourisme. C'est aussi le premier site UNESCO de tout le pays. Et on voit qu'il y a des carques,
les prix sont totalement différents, le café vaut pas la même chose, c'est tout beau, c'est tout joli, il y a plein de sites qui sont rénovés et c'est vraiment le hub touristique de l'Arabie Saoudite, c'est là qu'ils veulent attirer les gens, il y a un aéroport et tout. Voici les ruines de l'ancien royaume de Dadan. La culture dadanite et lianite remonte à plus de 2700 ans, précédant la civilisation nabatéenne. Ce royaume contrôlait une oasis stratégiquement importante sur l'ancienne route commerciale des épices et de l'encens. Les archéologues sont encore en train de travailler sur la découverte de ce royaume et de son histoire. Là, ça fait 2-3 jours qu'on est à Alula. On est monté dans un viewpoint tout en haut. On a fait un petit col et là on peut vraiment voir toute la vallée et toute la ville. On voit bien que c'est un oasis, c'est tout vert, rempli de dattiers et entouré de ces magnifiques roches orange, un peu modelées par l'érosion. C'est vraiment dingue ce contraste. Et on voit qu'à Alula, c'est pas que la ville, quoi. C'est vraiment rempli de canyons, on peut bien se balader. Derrière nous, il y a la partie de la ville super récente et à côté, il y a la vieille ville. On va vous mettre quelques images. Et il y a vraiment une différence énorme entre les deux villes et tout. Et autour, c'est rempli de sites archéologiques.
Ça fait 3 jours qu'on reste pour Alula pour essayer de faire des images. Parce qu'en fait, il s'est voilé tous les jours. On n'a vraiment pas la lumière qu'on désire pour faire des belles images. Surtout que ça mérite tellement. Les premiers jours qu'on arrivait, il faisait beau. Et là, depuis 3 jours, quand on voulait commencer le tournage, il faisait dégueulasse. Il fait dégueulasse. Donc voilà, on n'a pas pu faire des images parfaites, mais on espère que vous allez pouvoir apprécier quand même les images qu'on vous a fait. Voilà, on s'est trouvé un petit spot pour la nuit. Et du coup, vu qu'il fait encore bien jour, bien chaud, j'ai préparé pour faire la lessive. Donc là, vous pouvez voir. Là, j'ai fait ma petite bassine d'eau, mon petit savon. Là, j'ai posé les cordes. Tac, tac, tac. Et là aussi, mon petit tas à laver. Et du coup, ça va frotter. Nos habits, on les a quand même fait faire ailleurs parce que on avait une petite ville où on a pu faire le tour pendant quelques jours. Il y avait plein de choses à voir. Du coup, on a profité pour mettre nos habits parce que là, on avait beaucoup trop d'affaires pour faire nous-mêmes. Mais là, j'ai fait tous les sous-vêtements et puis franchement, c'est pas trop mal. Ça fonctionne bien, la petite technique du seau, enfin, de la bouteille d'eau de 10 litres que tu coupes, tchac tchac, ça marche bien. Puis tu peux frotter comme ça, c'est nickel. Et regardez-moi ce magnifique paysage où nous sommes. C'est pas de toute beauté. Il y a juste un petit bédouin là-bas. Sinon, on est tout seul. Il y a des méga cailloux. C'est trop calme, c'est trop apaisant. Ça fait du bien d'avoir un peu de couleur. C'est tout cool.